bien-aimés dans le Seigneur, car telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Chers amis, hier, la solennité de la Toussaint nous a donné l'occasion de célébrer et de nous réjouir du fait que d'innombrables personnes qui nous ont précédés jouissent déjà des gloires du ciel. Ces âmes fidèles ont vécu des vies fondées sur la grâce de Dieu et ont été entièrement purifiées de tout péché. Elles contemplent maintenant notre bon Dieu face à face. Et aujourd'hui, l'Église nous invite à commémorer le fait que beaucoup de ceux qui meurent en état de grâce ne sont pas immédiatement prêts à se tenir devant le trône de Dieu et à le voir face à face. Cela n'est possible que si tout péché et tout attachement au péché sont éliminés de nos âmes. Nous ne devons avoir en nous que la pure charité si nous voulons entrer dans les gloires éternelles du ciel. Mais combien de personnes meurent dans un tel état, chers amis? L'Église, dans sa sagesse et sa sainteté, a clairement enseigné au fil des siècles que lorsqu'une personne passe de ce monde à l'autre, alors qu'elle est encore attachée à des péchés moins graves, elle doit être entièrement purifiée pour entrer au paradis. Et c'est ce que l'on appelle le purgatoire. Le catéchisme de l'Église catholique déclare, je cite, « Tous ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais encore imparfaitement purifiés, sont certes assurés de leur salut éternel. Mais après la mort, ils subissent une purification afin d'atteindre la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. » L'Église donne le nom de purgatoire à cette purification finale des élus qui est entièrement différente du châtiment des damnés. Pour certains, le purgatoire peut être une idée effrayante et même déroutante. Pourquoi Dieu, dans son infinie miséricorde, n'amène-t-il pas tout simplement tous les êtres chers qui lui ont suivi directement au paradis? La réponse est simple, il le fait. Et le chemin qui les mène au paradis est cette incroyable miséricorde de leur purification finale. La purification de tout attachement au péché dans notre âme est une miséricorde qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Et par cette purification finale, bien chers amis, Dieu prépare les âmes saintes qui sont mortes à une éternité de joie. Mais cette purification est nécessaire parce que Dieu, dans son amour, ne veut pas qu'une âme vive éternellement avec un attachement même mineur au péché. Dieu nous veut tous libres. La vérité est que chaque péché de notre âme, même le plus petit, est une raison suffisante pour que nous soyons exclus du paradis. Et le purgatoire doit donc être considéré comme une ultime miséricorde de Dieu qui nous débarrasse de tous les fardeaux qui nous empêchent d'aimer parfaitement afin que notre éternité soit celle de la liberté et de l'extase les plus totales. Dieu veut que nous ne soyons remplis que de la pureté de l'amour pour toujours. C'est pourquoi, à notre mort, nous avons la grâce d'entrer dans une purification finale et intense de tout péché mineur, de sorte que lorsque nous verrons Dieu dans toute sa gloire, nous le verrons avec la perfection à laquelle nous sommes appelés. Par conséquent, le purgatoire est un don, c'est une grâce, une miséricorde. Et il sera douloureux à traverser de la même manière qu'il est douloureux de surmonter tout péché. Mais le bon fruit de la libération du péché fait que chaque purification finale que nous devons endurer en vaut la peine au centuple et plus encore. Résolution de ce jour. Chacun d'entre nous a déjà expérimenté la perte d'une personne chère. En ce jour où nous faisons mémoire, où nous commémorons les fidèles défunts, fais un effort de gagner l'indulgence plénière pour une âme, pour un défunt. Et comment se gagne l'indulgence? En priant un je crois en Dieu, en participant à la messe, en priant un Notre Père pour le Saint-Père et ses intentions, en communiant et en se confessant. Participation à l'Eucharistie, confession, communion, prier le credo, prier pour l'intention du Saint-Père. Quand ces conditions sont réunies, dans l'intention de gagner l'indulgence plénière à tel ou tel défunt, cette indulgence est gagnée et cette âme retrouve la face de Dieu. Faisons un effort aujourd'hui et tout ce mois de novembre pour gagner tant d'âmes pour le ciel. Seigneur, accorde-leur le repos éternel et que brille à leurs yeux ta lumière sans fin, qu'ils reposent en paix. Amen. Bonne journée. Dieu vous bénisse.